Sur une mauvaise spirale de 3 défaites consécutives, les Canaries doivent réagir à la Beaujoire où ils n'ont plus gagné depuis le 20 septembre. Bordeaux lorgne toujours sur les places européennes et a pris 7 points sur les 3 derniers matchs et notamment une dernière victoire 3-2 face à Lorient avec un festival offensif et un jeu séduisant. Michel Derzakarian se méfie donc des hommes de Willy Sagnol et ce sont les Canaries qui se comportent bien en début de rencontre avec le ballon dans les pieds d'Alejandro Bedoya qui alerte dans la profondeur Jordan Veretout qui trompe le jeune gardien slovène Asbe Jug, titulaire une fois encore ce soir en l'absence de Cédric Carasso blessé. Pas de position de hors-jeu à la base et ensuite le beau mouvement de Jordan Veretout et la passe surtout de l'américain Alejandro Bedoya. Le 6e but de la saison pour Jordan Veretout, le meilleur buteur des Canaries. 1-0 donc pour les hommes de Michel Derzakarian, mais 5 minutes plus tard, la défense nantaise ne va pas être sereine. Djilo Bodji apprécie mal la trajectoire. Wabi Kazri transmet à Certic, le centre de Certic est coupé par le malheureux Kian Hansen. But inscrit contre son camp par le Danois. Manque de communication entre Rémi Rioux et son défenseur. Ça fait un but partout. Le FC Nantes n'aura mené au score que l'espace de 5 minutes. Réaction immédiate des Bordelais. Les Girondins vont avoir une nouvelle opportunité en cette fin de première période avec le coup franc de Wabi Kazri. Manque de réussite pour le franco-tunisien. Le ballon enroulé, travaillé, vient toucher le poteau de Rémi Rioux. Tout heureux sur cette affaire. Un partout. Ce sera le score à la pause. Les Nantais étaient bien rentrés dans la partie mais n'ont pas su conserver leur avantage à cause de ce but malheureux inscrit contre son camp par Kian Hansen. Nantes avait livré une belle partie au Parc des Princes sans réussite et va donc essayer de pousser dans cette deuxième période pour aller chercher la victoire. Le coup franc de Jordan Veretout s'est dévié par Djilo Bodji et ensuite une nouvelle tête. Asbe Jug accompagne cette tête de Bedoya qui flirte avec son poteau. Mais globalement, ce sont les Nantais qui sont dangereux, notamment sur coup de pied arrêté. Le corner qui ricoche sur Cheikh Diabaté, le poteau et ensuite le dos du malheureux Asbe Jug. Manque de réussite pour le gardien slovène. Asbe Jug déjà à la peine sur le premier but de Jordan Veretout. Là, il est complètement malheureux. Le ballon qui touche la joue de Cheikh Diabaté, le poteau et ensuite son dos. Et Bordeaux va avoir tout de même une dernière opportunité incroyable en fin de partie pour égaliser. Double sauvetage d'Alejandro Bedoya qui se sera illustré dans les deux surfaces de réparation, en attaque et en défense. Ici même, la tête de Roland sauvée une première fois. Le ballon qui revient sur Lamine Sané. Et les Bordelais réclament une main à Freddy Fautrel, mais vous allez pouvoir le constater sur ses multiples ralentis. L'Américain renvoie sur sa ligne le ballon, mais bien de la poitrine. Bonne décision prise par Monsieur Fautrel. Il trépigne Michel Derzakarian, mais ces hommes vont bien s'imposer 2-1 et renouent avec le succès pour ne pas être décrochés de la première partie de tableau. Coup d'arrêt pour Bordeaux qui pointe à 5 points du podium et de Lyon, son prochain adversaire.